Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer ce que j'emmène à la plage avec moi, mon sac de plage. Et puis donc c'est une abonnée qui m'a donné l'idée, je te remercie parce que c'est une très bonne idée, j'y avais pensé. Et je me suis dit bah allez, elle m'a posé la question, je me suis dit allez j'y vais vraiment et je joue le jeu à fond. Je vais carrément vous montrer ma tenue, le haut du maillot de bain puisque le bas je mets un peu n'importe quoi. Et comment je m'apprête aussi au niveau du maquillage. Enfin bon, je voulais d'abord vous commencer par vous parler de ce que je porte sur les lèvres. Ça fait un peu pas du tout homogène. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas très homogène. C'est parce que je l'ai mal appliqué, c'est entièrement ma faute. Voilà, je plaide coupable. C'est l'Absolu Lacquer, lac à lèvres, longue tenue brillance et couleurs modulables. 356 rose fugace de chez Lancôme. Voilà. Donc j'avais pris ce produit je savais pas à quoi m'attendre et en fait c'est exactement la même chose que les vernis In Love de chez Yves Saint Laurent. C'est des vernis à lèvres en fait. Sauf que ceux-là, contrairement aux Yves Saint Laurent, ils ont un effet frais. Il est pas mentholé, mais un effet frais hein, quand vous les appliquez. Et alors la faute que j'ai faite en appliquant celui-ci, c'est que j'ai pincé un mouchoir, du coup ça m'a enlevé du produit. Et quand j'en ai remis, ça fait vraiment une différence de teinte entre ce que je venais de remettre et ce que j'avais déjà. Donc c'est pour ça que ça fait pas très homogène. Mais c'est un vernis à lèvres très bien. Ça colle un tout petit peu, mais vraiment, c'est pas du tout désagréable. Moi, je vous conseille à fond ce genre de truc. Ça brille, un truc de fou. J'aime autant ceux de Lancôme que ceux de chez Yves Saint Laurent. Vraiment, je peux que vous recommander. Ça vous... en tout cas, bon là celui-ci je viens de l'appliquer donc je sais pas comment il va faire dans la journée, mais le Yves Saint Laurent, vous avez le brillant qui s'en va et vous avez la couleur qui reste. Donc vos lèvres sont tout le temps teintées et quoi que vous fassiez, vous pouvez manger, vous aurez toujours au moins la couleur. Et donc apparemment celui-ci est modulable, mais je pense que il faut vraiment ne pas faire trop de différence de couleur comme voilà, là j'ai mordu le mouchoir, ça m'avait carrément enlevé la couleur de base, donc je pense qu'on peut en remettre quand on n'a plus de brillant en fait, voilà, mais très bien. Et puis je l'ai trouvé en solde à 2,6 B, donc ça je vous recommande vraiment. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il les avait, je crois que c'était toi Clotilde, et qui avait bien aimé, donc ça, top. Je vais commencer par le maillot de bain parce que c'est le sujet principal. Le mien un petit peu d'état, hein. Ça se voit pas trop, mais vous savez, moi je m'en fiche un peu. Je suis pas la fille qui est dans les détails, vous savez. Alors, haut de maillot de bain, c'est un haut brassière avec des volants. Pourquoi? Parce que j'ai une petite poitrine, ça vous le savez. Et donc voilà, on utilise des petits subterfuges comme ça. C'est génial, c'est la première, enfin c'est la deuxième année que je le porte. Je l'avais acheté à New Look. Comme je suis, j'étais à New Look, enfin j'étais au centre commercial La Part-Dieu hier, j'ai complètement zappé d'aller regarder s'ils avaient encore des hauts cette année. Donc j'irai voir sur internet à New Look, top, génial, ça c'est de la bombe. Ça vous donne un peu de volume et on m'a encore fait un compliment la dernière fois que je me suis baignée. Donc je suis trop contente. Ce qui est bien aussi dans celui-ci que je vous ai pas dit, c'est qu'il a des petites... mais c'est très léger, c'est des petites coques. Mais vraiment, voilà, il n'y a pas de rembourrage, hein, c'est juste des coques. Parce que vous avez des brassières, vous avez rien, c'est plat. Et quand vous n'avez pas de poitrine, ben, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ça, c'est exactement ce qu'il me faut comme forme et je suis enfin contente parce que je suis enfin à l'aise pour la première fois de ma vie dans un maillot de bain. Ensuite, pour y aller, j'ai deux styles de robe. Oula! Il y en a une qui se fait la malle. J'ai deux styles de robe parce qu'il y en a une qui fait vraiment plage. Celle-ci fait vraiment plage. Donc ça c'est vraiment si je vais à la mer Méditerranée, quoi, la plage avec voilà, avec la mer, quoi. Parce que sinon ici, moi j'habite dans l'est, dans le centre-est, quoi, on va dire, près de Lyon, et on a quand même des lacs, des rivières, voilà, donc on se baigne à l'eau douce hein, chez nous. Si je me baigne à l'eau salée, ça va être ça. Pourquoi? Parce que à la plage il fait chaud, c'est un peu transparent quand même, donc c'est aérien, donc voilà, pour la plage il n'y a aucun problème. Donc ça vient de chez Rouge-Gorge, c'est vraiment un truc de plage exprès. Ça c'est voilà, c'est comme ça que Rouge-Gorge l'a présenté, avec un liseré rose, des pompons un peu partout. Voilà, et puis en bas, donc ça a une coupe droite et puis il y a des pompons tout en bas. Donc ça vient juste au-dessus des genoux. Et pour ici chez moi, parce que moi c'est un peu plus, c'est la campagne quand même, mais ouais, je préfère être habillée quand même parce que tu prends la voiture pour y aller. Donc même si voilà, je me sens pas de mettre des choses transparentes hein, tant qu'on n'est pas à la plage. Donc je préfère mettre celle-ci qui a la même forme de haut que mon maillot de bain. Donc ça fait un peu un dos nageur quoi.
Et donc désolée les rayés, ça va faire mal aux yeux. Elle est toute simple, elle est en trapèze et elle tombe juste au-dessus des genoux, celle-ci un peu plus longue. Et derrière, il y a juste une goutte d'eau pour faire petite aération. Voilà, mais voilà. Donc ça vient de chez Kiabi et c'est totalement ce que j'ai mis la dernière fois d'ailleurs pour aller me baigner. Ensuite, au niveau du maquillage, je vais vous présenter que deux choses parce que c'est ce que je mets. Je mets quand même quelque chose, mais ça fait vraiment très naturel. Alors je mets le Tattoo Brow de chez Maybelline en teinte medium brown châtain. Voilà, je mets ça. Donc je mets ça la veille, laisser poser 2 heures. Je retire le peel-off et voilà. Donc ça vous fait des sourcils mais super naturels. D'ailleurs j'ai fait ça hier pour aller à Lyon. La veille, dimanche soir, je me suis fait ça et j'avais pas envie parce que quand il fait très chaud, que je sais que je vais beaucoup bouger, voilà, j'ai fait ça et ça allait super bien. Donc là, j'ai dû remaquiller mes sourcils aujourd'hui. Donc c'est pas tout à fait ce que j'ai pas que ça, mais voilà, vraiment pour aller se baigner, c'est trop génial. Franchement, je sais pas combien ça fait d'application par contre, c'est ça que j'ai peur. Imagine, tu commences à sourcil et puis tu fais un main si on n'a plus dans le truc. Il faudrait que j'en rachète un en plus. Et pour le visage, je mets uniquement une bébé crème avec un indice de protection solaire. Donc celle-ci, c'est chez Estée Lauder, la Day Wear, elle est géniale. Elle est vraiment très bien parce qu'elle va quand même un peu couvrir les... Enfin, pas couvrir forcément les imperfections, mais au moins elle va très bien unifier le teint. Donc vraiment très bien, je l'ai en teinte light, mais sachez que c'est quelqu'un qui aura la teinte comme j'ai ici. Donc c'est pas ce que j'ai sur moi, mais... c'est quelqu'un qui aura pris un petit peu le soleil, quelqu'un de peau claire qui aura pris un petit peu le soleil, la light, hein. Il n'y a pas plus clair, donc c'est logique parce qu'il y a un indice de protection solaire. Donc voilà, c'est logique de faire quelque chose un peu plus teinté puisque tu auras déjà pris le soleil un petit peu. Ça, je vous conseille. Je vais quand même vous faire un mini swatch pour vous rendre compte, mais elle s'applique super bien, elle peluche pas du tout. Et elle protège très bien du soleil puisque je l'ai mise quand j'étais allée me baigner il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai essayé d'étaler un petit peu. Vous voyez que c'est encore un tout petit peu foncé, mais étalé en fait ça se fond à la peau, ça fait pas du tout de démarcation. Mais il faut prendre un petit peu le soleil, hein. Faut pas être blanc comme en hiver, quoi. Donc ça, je vous conseille, c'est un indice de protection solaire 35 et c'est génial. Voilà, si vous avez la peau grasse, prenez ça, ça va pas trop briller. Un petit peu, mais pas trop. Donc moi, je ne poudre pas, je ne mets pas de correcteur, je ne mets pas de mascara, je mets que ça et c'est tout. Voilà, et ça le fait très bien. Ensuite, on va passer aux pieds. Voilà, je voulais vous montrer... Ouais, j'ai une petite folie. Ouais, j'avoue, j'ai eu une petite folie. Alors, les pieds... Donc j'ai 2 modèles à vous présenter. Les tatanes, pour moi, c'est très important parce que j'ai les pieds... j'ai pas des pieds moches, mais le problème, c'est que j'ai mon gros orteil qui va un petit peu en dessous des autres, un petit peu comme ça. Imagine que vous avez les 4 doigts là, que vous avez le gros orteil qui va un petit peu en dessous. Donc moi, je mets des tatanes pour que ça revienne droit, en fait. C'est très léger. Donc j'aime bien les tatanes qui ont un entre-doigt, en fait, qui ont une lanière. Donc en chaussons, par exemple, je porte souvent ça, je les mets pas à la plage, c'est uniquement chez moi, mais c'est typiquement le truc que je prends et c'est en tissu en fait. C'est hyper confortable. Donc ça c'est uniquement chez moi parce que je les avais trouvés par hasard. Ça c'était l'année dernière il me semble, mais alors depuis il y a eu plusieurs années, une fois par an je m'achetais le même modèle qui n'est plus trouvable malheureusement aujourd'hui. Donc vous allez voir, il y a des modèles qui sont complètement déglingues et d'autres qui ont l'air tout neufs. Donc c'est des Pumas, ça c'est le plus ancien. Ça, c'est les meilleures tatanes du monde. Ça n'existe plus, normalement ça n'existe plus. Ouais, attends, il y en a encore une. Voilà, 3 paires. Quand j'ai su que c'était arrêté, j'ai fait non mais je vais en prendre. Donc celles-ci sont neuves, je les ai pas encore utilisées. Je vais vous montrer celles-ci, elles sont plus jolies. J'aime bien en rose. Donc en fait c'est en tissu et c'est super agréable. Ma mère en avait pris une paire aussi, elle les utilise tout le temps. Donc voilà, un petit truc entre les doigts de pied pour séparer un petit peu ma difformité on va dire. Et puis tu peux marcher des kilomètres avec ça. Donc ça c'est... Voilà pourquoi j'ai ma boîte à surprise à la maison. Je vais pas souvent à la plage mais je me suis dit je vais faire le stock avant qu'ils arrêtent le modèle. Parce que moi comment ça s'appelle les trucs là, Havaianas, je sais pas quoi là, les trucs en plastique qui te chauffent le pied où t'as 40 000 ampoules. Je sais pas comment les gens font pour porter ça, moi c'est pas possible. Voilà. Donc ça c'était des tatanes à l'époque, elles valaient 15 €, mais ça fait des années hein, que je les ai toutes. Hein, donc
Voilà, j'en ai même encore une paire neuve pour vous dire. Et on va passer au plus gros du sujet, donc c'est mon sac de plage. Alors j'ai sorti ce sac là, mais sinon j'ai un sac jaune pétant aussi. Mais moi j'ai pas forcément, j'achète pas les trucs exprès moi. J'ai pas, je vais pas me dire ah il faut absolument que j'aille au supermarché m'acheter un sac de plage qui fasse plage. Non en fait je prends ce que j'ai déjà à la maison quoi. Donc c'est pour ça c'est folklore quoi. Alors on va piocher, hein. Et puis voilà, je vais vous dire ça, c'est pour mettre le maillot de bain, ça on me l'a donné, ça vient de chez Darjeeling et c'est un truc exprès pour mettre son maillot de bain mouillé. Donc super pratique. Ensuite, ça c'est la trousse qui se trouve tout le temps dans mon sac à main. Et au lieu de refaire, de défaire, de nanana, bah, j'ai ma trousse de beauté que je remets dans mon sac de plage. Dedans, il y a un miroir qui vient d'un pays de l'Est, alors je sais plus si c'est Autriche. Ouais, je crois que ça vient de Vienne. Petit miroir, petit papier matifiant. Alors, les trucs à lèvres, bien sûr, l'éclat minute de chez Clarins. Le Lancôme Shaker, donc je prends soit l'un soit l'autre. Ça peut aller au soleil, comme c'est des trucs liquides ou huileux, il n'y a aucun problème. Je crois que j'ai aussi un gloss, ouais. J'ai un gloss dedans, comme ça je vous fais un peu ce que j'ai dans mon sac à main. Des mouchoirs. Baume à lèvres, très important. Petit crayon sourcil, alors ça je ne le prendrai pas pour la plage parce que ça c'est le genre de truc qui se décompose au soleil. Donc non, je ne prendrai pas ça. Mais voilà, petite crème pour les mains, petit Doliprane, petit élastique pour les cheveux et hop, et petite lime à ongles. Voilà, petit nécessaire, mais je prendrai surtout ça pour les lèvres et le miroir. Voilà, le Juicy Shaker et l'éclat minute de chez Clarins parce que c'est des gloss colorés quoi. Il y en a un qui est huileux, l'autre qui est un peu gloss mais ça colle pas et tu peux en remettre comme tu veux et ça en même temps ça fait baume à lèvres quoi. Donc ouais, je prendrais peut-être pas le baume à lèvres, hein, c'est pareil, hein, ce genre de truc ça se désintègre au soleil donc non, je prendrais pas des trucs trop solides. Mais bon, je vous ai pas refait exactement parce que c'était dans mon sac à main de base ça. Mais sinon j'enlèverais voilà quelques trucs. Ensuite, lunettes de soleil. Je vais vous montrer, j'en ai 2 paires. Alors oui, j'en ai que 2 paires. Moi, j'achète pas des trucs à 2 francs 6 sous parce que ça me plaît pas. Voilà. Je préfère avoir quelque chose qui ont des vrais verres. Alors, comment vous expliquer? Moi, je suis quelqu'un de base, je porte des lunettes. Donc, j'ai des lunettes de vue. Et depuis toujours, j'ai eu que des lunettes d'opticien. Et c'était aussi, comment vous dire? J'espère pas, voilà, comment vous dire? Avant, il y avait beaucoup de lunettes, des trucs de chinois qui protégeaient pas du soleil. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, vous savez, il y a des catégories de protection. Et donc, moi, je fais très attention à pas avoir un verre non plus trop foncé ni trop clair, sinon ça fait l'effet inverse, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu des lunettes de solaire, mais d'opticien, mais après, voilà, vous prenez où vous voulez. Donc, moi, j'avais pris celles-ci, les Guess, sur showroom privé. Donc, elles sont pas à ma vue, celles-ci, je peux les mettre là. Voilà, ça fait genre années 70, j'aime bien. Enfin, années, ouais, ça fait... voilà, j'aime bien le contour blanc, c'est ce que je voulais depuis vraiment longtemps. Donc je les ai eu il y a peut-être 3 ans, je vous les avais présentés sur ma chaîne. Donc ça, 30 €, hein, quelque chose comme ça. Et alors la deuxième paire à 1 € parce que j'avais changé mes lunettes, donc à Général d'Optique. J'adore parce que chez eux, ils te font des super grosses lunettes, mais elles ne rentrent pas dans les boîtes, hein. Celle-ci par contre est à ma vue parce que j'avais déjà les autres. Ça je les ai fait faire l'année dernière. Et par contre celle-ci je vais peut-être pas trop ouvrir les yeux parce que voilà ce que ça donne. Désolée, je suis obligée de fermer les yeux. Mais elles sont canon. Elles sont canon. Donc pour aller à la plage je vais mettre plutôt celle-ci parce que 9 fois sur 10 je vais pas mettre mes lentilles et je vais mettre celles-ci qui sont à ma vue. Et c'est ce que j'avais mis la dernière fois. Mais ça c'est trop canon, c'est vraiment trop canon. Je pourrais pas vous dire la marque, j'en sais rien et puis ça m'est égal. Mais voilà, je les avais fait faire en même temps que mes lunettes de vue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un truc trop important ça, un éventail. Alors celui-ci je le prends dans mes sacs parce qu'il est costaud, il est en bois, il n'est pas en tissu. Je crois que je l'avais eu, ouais, je l'avais eu en Espagne. De toute façon, les 3 quarts que j'ai, je les avais achetés en Espagne. Je vous en ai présenté un la dernière fois qui vient de Bijoux Brigitte, qui est très joli. Celui-ci est plus grand et plus costaud. Voilà. Donc,
Ça c'est trop top. Et ah mais par contre j'aime pas le sortir parce que t'en as toujours un qui dit oh, ah ouais génial, vas-y tu me donnes et tout, je veux machin, vas-y fais-moi du vent machin. Ah c'est chiant quand tu le sors parce que c'est comme quand t'as des bonbons à l'école. Ah tu m'en passes un. Ou les chewing-gums. Ah tu m'en passes un. Enfin bref. Ensuite crème solaire. Alors en ce moment j'utilise ces trois là. Normalement j'en ai encore un. Où c'est qu'elle est? Voilà. Alors je mets pas forcément sur le visage parce que j'ai mis ma bébé crème. Mais bon, c'est pour le visage, mais je mets pas sur le visage. C'est de chez Caudalie, le soin comme ça, soin solaire anti-âge de 50 et je le mets sur le haut du corps. Voilà, juste sur le haut du corps. Voilà, là où c'est assez fragile. Voilà, ça sent très 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 bon et ça protège très 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 bien. Voilà, donc ça, et puis franchement, en tout cas sur le haut du corps, ça ne colle pas du tout, c'est pas du tout gras, donc ça, on sent vraiment que c'est pour le visage, parce que je trouve ça, c'est agréable. Moi, je trouve pas ça trop gras. Donc, très très bien. J'avais eu ça avec le sérum en cadeau, si vous vous souvenez. Alors là, bon, c'est un peu moche, ça a déteint. Pour le corps, j'utilise, vous voyez qu'elle a vécu, qu'il n'y en a presque plus. C'est la Photoderm Max, donc c'est indice 50. Donc c'est une brume sans étalement de chez Bioderma. Voilà, pour le corps et le visage, par contre le visage il va falloir étaler. C'est-à-dire que sur le corps tu peux sprayer comme ça, même si tu es mouillé. Il me semble qu'il y a des brumes solaires comme ça, même si tu es mouillé, c'est pas grave, tu sprays. Donc ça c'est un effet huileux. Mais je vais en tester d'autres. Hein. Donc on voit, vous savez, je suis fan de brume, donc voilà, ça j'adore. Ça c'est un effet huileux, si vous n'aimez pas les huileux, je vous préfère vous le dire. Ça sent bon, par contre ça pique quand vous vous épilez ou que vous vous rasez, peu importe, ça pique un peu. Moi ça m'avait piqué un peu les jambes, mais sinon ça protège très très bien. Donc je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire, qu'on peut avoir un truc qui pique pas et peut-être quelque chose de moins gras. Mais ça sent très très bon par contre. C'est parfumé celle-ci. Pour le visage, j'utilise la brume. Donc bien sûr, il faut renouveler sa protection solaire. Donc j'y mets la bébé crème. Et puis après, bon, même si ça fait pas 2 heures que j'ai posé la bébé crème, ce que je fais quand j'ai terminé de me préparer, même avant de partir de chez moi, je mets quand même du spray que je renouvelle en fait sur place. Donc c'est un spray de chez La Roche-Posay. Alors celui-ci, il est spécial anti-brillance. SPF 50 dans la gamme Antelios. Donc ça c'est un spray qui va faire limite du vent, hein, c'est du vent en fait, mais ça protège très 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 bien, vraiment. Donc ça ne va pas vous faire briller si vous avez la peau grasse comme moi, c'est le top du top du top. Ça je l'avais déjà l'année dernière, pour vous dire, je l'ai racheté, hein, donc ça je rachèterai à l'infini. La Photoderm, à la limite, je préfère essayer d'autres marques encore, mais pour le visage c'est bon, j'ai trouvé mon Graal. Et du coup, donc comme il ne reste plus trop dans l'autre, je prends toujours celle-ci avec moi. Donc pour le corps, c'est la Sunsport de chez Lancaster. Alors ils disent brume invisible, rafraîchissante, ça doit être génial, application peau mouillée, SPF 50. Donc moi je prends que du 50, hein. Pour vous dire, le 30 ça doit être ça doit filtrer 94% je crois des rayons, et le 50 ça doit être 98, quelque chose comme ça. Enfin bref, la différence est minime, donc vaut mieux prendre du 50 quoi. Donc voilà, Sunsport de chez Lancaster, j'ai pas testé mais je prends quand même dans le sac parce que si j'ai plus de l'autre, c'est pas possible. Et puis alors, deux dernières choses, bien sûr la serviette. Alors moi j'ai que celle-ci et pareil, je suis pas dans la mode des trucs style m'acheter un truc pour acheter quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Chez moi, on fait avec ce qu'on a quoi. On va pas dépenser des sous. Alors ouais, je sais, il y a la mode des foutas et tout. Moi, je suis à 2 doigts de craquer à chaque fois. Je vais à Action et tout. Après, je me dis, mais Julie, t'as des serviettes chez toi tout simplement. Donc je peux prendre une serviette de bain limite. J'en ai une qui est vert fluo, donc ça fait plage un peu aussi, tu vois. Mais sinon, j'ai celle-ci. Alors celle-ci un peu sentimentale. Elle date de quand j'avais 17 ans, donc j'en ai 29, hein, vous faites le calcul, ça fait 12 ans que je l'ai. Il va falloir être un peu indulgent. Je vous avais déjà montré ma toute première serviette de plage, que celle-ci, je garde vraiment, je n'utilise plus, parce que j'ai vraiment trop peur de l'abîmer. C'est une de chez Mickey, donc elle est juste canon, c'est vraiment un objet collector. Mais celle-ci, donc elle date de quand j'avais 17 ans, et je vais peut-être faire plaisir à quelques-uns d'entre vous. Mais ça représente la Martinique.
parce que j'y suis allée quand j'avais 17 ans. Et c'était mon souvenir, voilà. Donc, petit bonjour à ceux des îles, et puis pas que la Martinique, hein, les autres aussi. Et puis bien sûr, l'objet, la bouée. Je vous dis que c'est une bouée, mais je pense que vous aurez reconnu, vous savez, c'est les bouées noires avec les... Ah, ça c'est génial, ça c'est génial, donc voilà. Je vous ai tout montré, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un petit bon moment. N'hésitez pas à me dire quel objet insolite vous avez dans votre sac de plage. Et dites-moi ça en commentaire, je vous fais des gros bisous. Je vous avais pas dit, mais je crois la gagnante a été tirée au sort pour l'aspirateur point noir. Donc voilà, elle a été contactée et je suis très contente qu'elle ait gagné ce concours. Et voilà, ça me fait plaisir parce qu'il y a eu plein de participations, en tout cas autant que le dernier que j'avais fait. Donc je suis très contente. Voilà, n'hésitez pas à participer quand je fais des concours parce que c'est pas souvent en plus, hein, voilà. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!